Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukengi, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, une émission qui nous permet de pouvoir glorifier la parole de notre Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir réellement exalter le nom de notre Seigneur, lui qui est Dieu, qui vit et règne dans le siècle des siècles. Que l'Éternel vous soit très très favorable en ce jour, que l'Éternel puisse vous bénir de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, que votre cri du cœur soit réellement exaucé de la part de notre Seigneur, que le Seigneur puisse répondre aux préoccupations de chacun, la situation de tout un chacun, que le Seigneur puisse apporter la guérison à ceux qui sont malades, une assistance à ceux qui sont réellement en train de chanceler, et ceux qui ont besoin réellement du secours, que la main de l'Éternel soit une main forte et droite qui puisse réellement apporter les secours dans la vie de chacun, afin que la paix, la joie, le bonheur vous soient accordés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, lui qui est Dieu, lui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier la parole de notre Dieu. Que l'Éternel vous soit très très favorable, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle. Vous savez que nous sommes dans notre émission Louons l'Éternel, une émission où nous passons réellement le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Et nous allons pouvoir réellement écouter le cantique de notre frère Père Abraham de Cape Town, après quoi nous allons revenir dans notre studio. Que le Seigneur puisse réellement bénir tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui soutiennent cette émission, tous ceux qui apportent réellement leurs finances. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, sans plus tarder, suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Le matin, la parole devint la loi. La loi était donc le lion qui condamnait tous les humains. Et le soir, la parole se fait chair, est devenu l'agneau qui annule la condamnation et a racheté les hommes par son sang. De la loi est sortie la grâce. Et a ôté le péché de son peuple. C'est lui la main de l'Éternel qui s'est levé comme une faible plante et a ôté le péché de son peuple. Yahweh.
On montra à Jean le lion, mais il vit plutôt l'agneau qui fut digne d'ouvrir le livre. Oh, que ce mystère est grand. Hey. Samson vint et expliqua la vision que Jean eut. Du fort est sorti le doux, l'agneau est sorti du lion. C'est lui la main de l'Éternel qui s'est levée comme une faible plante et a ôté le péché de son peuple. Yahweh, c'est lui la main de l'Éternel qui s'est levée comme une faible plante et a ôté le péché de son peuple. Yahweh. Au commencement était la parole, le matin la parole devint la loi. La loi était donc le lion qui condamnait tous les humains. Et le soir la parole se fait chair est devenu l'agneau qui annule la condamnation et a racheté les hommes par son sang. De la loi est sortie la grâce. C'est lui la main de l'Éternel qui s'est levée comme une faible plante et a ôté le péché de son peuple. Yahweh, c'est lui la main de l'Éternel qui s'est levée comme une faible plante et a ôté le péché de son peuple. Yahweh. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, c'est notre bien-aimé, le frère Père Abraham, qui est en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus pour cette édification, cette bénédiction qui nous est accordé au travers réellement ce cantique. Que l'Éternel lui soit favorable, que l'Éternel le bénisse, que l'Éternel puisse réellement combler toute sa famille et toutes les bénédictions pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons intitulé, comme lui aussi l'a intitulé dans son cantique, l'agneau qui sort du lion. Donc il a pris le livre de Apocalypse, où on a parlé du lion et il verra l'agneau. Et il va prendre aussi le livre de Samson dans le livre de Juges pour montrer que Samson avait déchiré le lion et du lion est sorti le miel. Et cela fut réellement l'énigme proposée par Samson aux jeunes gens de la fête pour ses noces.
Et la réponse, on le connaît, du fort est sorti le doux, n'est-ce pas, de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Et là, il va démontrer que le miel était sorti, et il va démontrer que le lion, c'est cette parole qui, pendant l'alliance du matin, le Seigneur va pouvoir donner la loi, et la loi qui était en train de condamner tout le monde, d'amener tout le monde à la mort, à la malédiction. Et là, c'est les symboles et l'image du lion qui tue, n'est-ce pas? Et le Seigneur et la grâce, cette même parole qui s'est faite chair au temps de la grâce, cette parole va pouvoir apporter réellement la vie, n'est-ce pas? Pour démontrer que le Seigneur, bon, je sais qu'il n'a pas évoqué cette écriture, mais du moins nous savons que dans le rouleau du livre, il est question de notre Seigneur. Il sort du rouleau, il sort donc de la loi. Nous avons la grâce qui nous accorde la vie. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé pour dire que c'est le Seigneur qui est la main qui est sortie, n'est-ce pas, pour sauver, mais cette main, dans un premier temps, avait l'aspect, n'est-ce pas, d'une faible plante, et voilà, mais c'est par cette main que l'Éternel va pouvoir réellement nous sauver. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous pouvons retenir du cantique. Nous vous prions de pouvoir réellement nous excuser pour la voix, donc nous sommes un tout petit peu grippés, mais le Seigneur nous fera grâce. Voilà, bien aimés, nous croyons que Dieu nous sera favorable. Le Seigneur va pouvoir réellement nous assister afin de pouvoir apporter toute la lumière sur la parole que nous allons exploiter au travers le cantique. Lisons les Écritures dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, Apocalypse, je crois c'est Apocalypse 5 si je ne me trompe pas. Voilà, Apocalypse, que dit l'Écriture, voilà, au verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu et par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de pouvoir lire par rapport à cela. Bon, vous savez, aujourd'hui, quand les gens veulent apporter de la précision, parfois ils viennent avec voilà, l'esprit de pouvoir
renier ou rejeter ce qui a été dit. Ici, vous allez voir que le livre était scellé et personne ne fut trouvé dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et pourquoi j'en pleurais? Donc, vous allez comprendre que la signification des gestes, des faits et gestes, nous allons les tirer toujours dans la parole. Pourquoi on pleure dans la Bible? On pleure pour la raison principale, n'est-ce pas, quand il y a un malheur. Donc vous savez que quand il y a la mort, les gens pleurent. Quand il y a la douleur, les gens pleurent. Quand il y a la souffrance, l'angoisse, l'inquiétude, voilà, les gens peuvent pleurer. Et nous savons que le Seigneur Jésus lui-même va pouvoir pleurer, n'est-ce pas, à l'occasion de Lazare. Et nous nous sommes posé la question, comment Jésus pouvait pleurer, lui qui savait que Lazare allait ressusciter d'entre les morts. Donc, à ce moment-là, ces pleurs doivent trouver une explication. Sinon, voilà, c'est comme du théâtre. Parce que je le dis aujourd'hui, si un homme de Dieu est averti par le Saint-Esprit, par une vision, qu'il va pouvoir ressusciter un mort, je ne crois pas que même si ce mort-là est réellement un de ses parents, il va pouvoir pleurer. Je crois que il sera dans la certitude. Et aujourd'hui, nous allons appeler les caméras, tout ça. On va demander aux gens de pouvoir filmer afin de pouvoir montrer un miracle qui va s'opérer et que le monde entier puisse voir. Donc, vous allez comprendre que on ne va pas pleurer, mais lui va pleurer encore. C'est là où nous nous sommes dit, ok, pour savoir quel est le sens de ces pleurs, nous devons voir là où le Seigneur a encore pleuré. Le Seigneur a pleuré lorsque il était en train de se lamenter sur Jérusalem, qui tuait les prophètes et qui lapidait ceux qui lui ont été envoyés. À ce moment, nous comprenons qu'il va pleurer pour l'incrédulité de Jérusalem, pour l'iniquité de Jérusalem, pour le péché de Jérusalem. Ah, ouais, là on note. Et troisième fois, nous allons voir au mont Gethsémani, il va encore pleurer pour qu'on puisse réellement éloigner de lui cette coupe. Quelle était cette coupe? Lui qui était sans péché, n'est-ce pas? Il n'a pas pleuré pour le fouet parce que il savait qu'il était une brebis muette qui n'allait pas répondre aux provocations, aux persécutions, n'est-ce pas, aux flagellations, n'est-ce pas, qu'il allait recevoir. Parce que tout cela a été prophétisé par Ésaïe, Jérémie, où il dit qu'il va donner son dos, il va pas détourner son dos, il va donner sa joue, on va le frapper, donc tout ça il le savait, donc il ne pouvait pas pleurer pour ça. Et donc la coupe, c'est qu'il devrait se faire pécher. Donc on voit que c'est lié au péché. Alors là, on comprend que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc là, quand j'en pleure, c'est comme ça que nous tirons. Donc il y a la malédiction, il y a la malédiction et la conséquence du péché, n'est-ce pas? Et la mort, n'est-ce pas, est un réellement signe de la malédiction. Il pleure parce qu'il sait qu'il y a le malheur, il y a la malédiction, et on lui dit de ne pas pleurer car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu quoi? La malédiction. Voilà pourquoi dans le livre de Galates, n'est-ce pas, au chapitre 3, la Bible dit que la malédiction qui allait tomber sur nous est tombée sur lui. Mais à quelle occasion? C'est, n'est-ce pas, au moment où il va pouvoir accepter de devenir malédiction pour nous, car la Bible dit quiconque est pendu au bois, n'est-ce pas, est considéré comme maudit. Et il a été pendu au bois, crucifié au bois. Donc c'est à ce moment-là que nous pouvons considérer que il a porté nos malédictions. Lisons l'écriture dans le livre de Galates. Tout ça, bon, voilà, vous allez voir quelqu'un qui veut des précisions. Non, c'est pas à la croix que le Seigneur va ouvrir les seaux. Oh, c'est compliqué. S'il n'y avait pas la croix,
il n'allait pas ouvrir le seau. On te donne toute la liberté de pouvoir placer le moment d'ouverture du seau. Place-le comme tu veux, mais nous savons que le processus commence par la croix. La croix, c'est là où il y a ouverture, n'est-ce pas? Processus d'ouverture. Voilà pourquoi on dit, tu es digne. Donc, s'il n'était pas passé par l'immolation, il ne serait pas digne d'ouvrir. Donc, ça commence là-bas. Bon, maintenant, voilà, donc, nous essayons juste de calmer les esprits des gens, au lieu de nous apporter un complément d'information pour que nous puissions, comme le prophète Jean-Willy le dit, n'est-ce pas, avoir des flèches en plus à mettre dans notre carquois, afin de pouvoir réellement être capable de pouvoir développer un enseignement complet, costaud, n'est-ce pas? Donc voilà, vous venez pour rejeter quelque chose qui est au fait le soubassement même de l'ouverture des sceaux. Donc voilà, donc dans Galates chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset voilà, au verset 16, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, c'est pas le verset 16, je dois monter. Voilà, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Voilà. Et le développement est clair. On dit que celui qui est sous la loi est sous la malédiction. Pour quelle raison? Parce qu'il est dans l'incapacité d'accomplir la loi. Maintenant, on va comprendre que lorsque nous ne comprenons pas la loi, nous sommes dans les capacités de pouvoir accomplir la loi. On est sous la malédiction. D'où il faudrait d'abord, n'est-ce pas, ouvrir le livre pour que nous puissions être en possession de la loi et pouvoir comprendre la loi et pouvoir réellement avoir la capacité de vivre la loi pour pouvoir vivre. Mais pourtant, vous allez comprendre que on leur a lu la loi. Écoutez, même lorsqu'on donna la loi, n'est-ce pas, lorsque nous rentrons dans Exode chapitre 20, la Bible dit qu'il y a eu des tonnerres, qu'il y a eu des éclairs. Donc, le peuple ne comprenait pas ce que l'Éternel était en train de pouvoir dire. L'Éternel va parler, le peuple ne va rien entendre. Qui va entendre? C'est Moïse. Et Moïse va leur réellement dire ce que l'Éternel avait dit. Donc, traduire ce que l'Éternel avait dit, si on peut dire ainsi. Parce que vous allez comprendre que dans le livre de Jean chapitre 12, lorsqu'il y eut tonnerre, les gens, il n'y avait pas tonnerre. Quand Dieu répondit au Seigneur Jésus, que quand il dit glorifie moi de la gloire que j'avais auprès de toi, il va répondre que je l'ai glorifié, je le glorifierai. Et vous allez comprendre qu'en ce moment-là, les gens vont dire qu'il y a eu un tonnerre. Donc ils ont écouté un tonnerre et d'autres ils ont dit un ange lui a parlé. Donc vous voyez, quand il y a tonnerre, c'est l'ange est en train de pouvoir parler. D'où il faut une traduction, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement comprendre ce que l'Éternel est en train de pouvoir dire. Apocalypse chapitre 10, vous allez voir que lorsque les 7 tonnerres furent retentis, il voulait écrire, on dit que n'écrit pas, n'est-ce pas, c'est ce que les 7 tonnerres ont dit. Donc vous allez comprendre que quand il y a tonnerre, il y a un message, mais qu'il faut qu'on puisse réellement vous révéler ce message-là. Donc vous voyez, Moïse va pouvoir réellement lire pour eux. C'est une façon de pouvoir ouvrir le livre, parce que les 10 commandements ont été écrits sur 2 tables, comme un livre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons comprendre qu'effectivement, c'est le début du processus pour pouvoir aller, n'est-ce pas, ouvrir les 7 sceaux. Maintenant, si vous voulez les placer, les 7 sceaux étaient ouverts. Bon, là, on laisse la discussion, n'est-ce pas, au prophète. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que, effectivement, l'ouverture, n'est-ce pas, du livre est liée
aussi à la mort, n'est-ce pas, du Seigneur. Mais écoutez, ici nous voyons que on dit l'agneau comme immolé. Et on voit le lion. Donc il y a la combinaison du lion et de l'agneau. L'agneau comme immolé, le lion de la tribu de Juda, on dit le rejeton de David. Donc quand on parle du rejeton d'un arbre, on parle de la résurrection. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que le lion, on va l'attribuer à la résurrection. Voilà. Parce qu'un arbre qu'on a coupé est mort, le rejeton va pouvoir réellement montrer la résurrection de l'arbre. Donc le lion, c'est le fort qui sort de la mort, n'est-ce pas? L'agneau, n'est-ce pas? C'est le doux qui va à la mort. Voilà. Bon, c'était juste pour comprendre que quand on va venir vous dire que non, c'est pas, ne soyez pas troublés mais on nous a dit que c'est à la croix, on a ouvert les sceaux, tout ça. Bon, on peut changer simplement de langage pour dire que l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, et permet l'ouverture des sceaux au temps où le frère voudra réellement positionner. Voilà. Là, vous comprenez que s'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, l'ouverture du sceau ne serait pas possible. Donc, on lit les deux. Donc, pour comprendre que, voilà, vous allez comprendre que cette façon de voir les choses n'est pas étrangère à notre Dieu. Regardez, quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Mais Jacob est mort, Abraham est mort et Isaac est mort. Pour preuve, on a dit que Abraham est mort. Es-tu plus puissant qu'Abraham? Vous voyez? Donc, pour démontrer au Seigneur que Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Mais le Seigneur les voit comme vivants. Pourquoi? Il le voit à la résurrection. Voilà. C'est comme Lazare, le Seigneur dit qu'il dort, parce qu'il le voit déjà ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur peut voir déjà la fin d'une chose à son commencement. Il est le commencement et la fin. Donc nous pouvons aussi, parce que nous savons que ce commencement va nous amener à telle finalité, nous pouvons lier la finalité au commencement. Voilà. Il a fait plusieurs fois, quand il est né, n'est-ce pas, il a voulu que sa naissance puisse permettre à ce que les enfants meurent. Vous voyez, à la naissance, il lie la mort. Il est né pour mourir. Donc on peut déjà, à la naissance, commencer à expliquer l'œuvre de la croix. Ce n'est pas, à ce moment, vous n'allez pas dire, oh non, il n'était pas mort le jour de sa naissance. Oui, il n'est pas mort le jour de sa naissance, mais à la naissance, nous avons des informations qui peuvent nous amener à pouvoir réellement nous amener à expliquer la mort, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Donc ça, c'est juste pour que nous puissions comprendre. Maintenant, écoutez, lorsque nous allons dans Juge, je ne sais pas si c'est Juge 14 ou 16, là où Samson va pouvoir réellement déchirer le lion. Vous voyez, là-bas, c'est le lion qui est déchiré. Voilà. Et du lion va sortir, n'est-ce pas, le doux, ce qui se mange. Et là, c'est facilement, n'est-ce pas, cette image de qu'est-ce qui donne la mort. Voilà pourquoi il a lié ça à la loi. La loi, n'est-ce pas, Paul l'explique dans le livre de Romains. Romains chapitre 7, il dit que avant que la loi ne vienne, je vivais. Voyez? Mais quand la loi est venue, la mort, n'est-ce pas, je vais pouvoir mourir. Est-ce que c'est la loi qui me donne directement la mort? Il dit non, mais par la loi, le péché saisit l'occasion. Là, il explique, n'est-ce pas? Mais nous voyons qu'il démontre que il vivait avant la loi et il est mort quand la loi est venue. Donc on peut, maintenant voilà pourquoi le Seigneur, sachant que tant que nous serons sous la loi, nous n'allons pas avoir la vie. Et Colossiens va pouvoir dire qu'il va déchirer les ordonnances. Voilà. Là, ça peut aller, n'est-ce pas, avec ce
c'est que nous pouvons lire chez Samson, Colossiens chapitre 3, au verset... quel verset? Non, c'est chapitre 2. Chapitre 2, vous voyez, au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Vous voyez ici, vous voyez les ordonnances, il va les déchirer et dépouiller les principautés. Vous voyez, il fait parce que la puissance de la loi, c'est la puissance du péché, c'est la loi. Vous voyez, d'où pour anéantir le péché, il déchire les ordonnances et il dépouille les dominations afin que nous soyons libres. Donc là, que nous ayons, n'est-ce pas, la vie qui était dans l'écriture, dans la loi. Car il dit la loi est spirituelle, moi je suis charnel. D'où pour pouvoir réellement accéder à cela, il a réellement déchiré, n'est-ce pas, ces ordonnances et anéanti les principautés. Voilà. Maintenant, c'est que nous voulons, ça c'est le Seigneur qui fait cela. Il est la parole, et la parole a été donnée au travers réellement les prophètes, la loi, les psaumes, tout ça. Et nous voyons la conséquence, nul n'était capable de pouvoir réellement recevoir la vie. Mais lorsque le Seigneur va pouvoir prendre un corps, former un corps, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc là, nous sommes dans le livre d'Hébreux et nous voyons très clairement que il va prendre un corps pour sortir, n'est-ce pas, de la loi et pouvoir apporter la vie. Ah. Mais vous allez comprendre que lorsque nous restons, c'est pour aller ouvrir le livre. Ça, c'est que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi je parle là-bas. Lorsque je parle en Apocalypse, j'ai insisté pour que quelqu'un va venir pour dire non, les livres n'étaient pas ouverts à la croix de Golgotha. Moi, je suis pasteur, j'exhorte. La Bible dit dans le livre de, je crois, de Timothée 3, n'est-ce pas, verset 15, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour pouvoir reprendre. Nous, les pasteurs, nous utilisons toutes les écritures. Les écritures utilisées dans la prophétie, nous prenons cela pour tirer une instruction, pour tirer, n'est-ce pas, une exhortation, pour tirer, donc c'est dans ce cadre-là. Maintenant, si tu as un problème de fixation de temps dans la prophétie, bon, là, nous vous laissons comme prophète aller poser les choses. Nous n'allons pas tout faire parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, réellement dans cette capacité de pouvoir tout faire comme il se doit. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons pouvoir dire par rapport à cela. Et maintenant, ça, c'est ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Le Seigneur a fait cette œuvre-là en disant gloire à Dieu. Maintenant, la loi que nous avons considérée comme étant le lion, n'est-ce pas? Dans le livre de Romains, voilà, là où j'étais en train d'expliquer Romains 7, et Paul va pouvoir amener, n'est-ce pas, dans le livre de Romains chapitre 8, voilà. Voilà, donc Paul explique, n'est-ce pas, pour démontrer que cette loi, voilà, il dit au verset 21, je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien,
Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. Donc, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Voilà. La mort vient de la loi du péché. Et cette loi du péché, Paul lie ça à la chair. Voilà. Maintenant, la loi de Dieu, cette grâce que le Seigneur a apportée, n'est-ce pas? Vous allez comprendre qu'il va lier cela, n'est-ce pas, à l'homme intérieur. Voilà. Maintenant, dans la situation qu'il était en train d'expliquer, vous allez sentir que l'homme extérieur, c'était le fort. Et le faible, le doux, était l'homme intérieur. Voilà. J'exhorte. Quand je parle comme ça, quelqu'un va, comment ça veut dire? Mais non, mais oui. Donc, maintenant, vous allez comprendre que le doux, c'est, n'est-ce pas, l'homme intérieur. Voilà. C'est cet homme-là que le Seigneur vient, n'est-ce pas, réconforter pour qu'il ait les dessus. Voilà. Donc, c'est là où nous disons, comme Samson va déchirer le lion, le Seigneur aussi va, n'est-ce pas, anéantir la chair pour que la vie, ce qui donne vie, soit réellement manifesté, la vie soit manifestée. Voilà. Donc, nous aussi, n'est-ce pas, l'agneau doit sortir du lion afin de pouvoir manifester la vie. Bon, je voulais imiter, n'est-ce pas, l'image de pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, le livre de vie, n'est-ce pas, le livre de vie. Chacun de nous, n'est-ce pas, va pouvoir réellement, doit ouvrir son livre et pouvoir bon, je vais véritablement rester dans les termes. Donc, pouvoir réellement lire ce qu'est sa vie dans le livre de vie. Nous lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 20, n'est-ce pas? Voilà. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis devant sa face et à s'enfuir la terre, le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Ouais. Pour eux, leur livre sera ouvert, n'est-ce pas, au jugement. Voilà. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Voilà, vous voyez? Donc, il y a deux livres. Bon, les prophètes ne venaient pas nous déranger, hein, parce que les prophètes, quand est-ce que les livres et tout, ça, moi, je ne suis pas là-bas, ok? Moi, je sais qu'il y a deux livres. Il y a le livre, n'est-ce pas, qui seront ouverts, et chacun, il y a un livre selon les œuvres de chacun. Et il y a le livre de vie. Pourquoi le livre de vie? C'est pour comparer les œuvres, n'est-ce pas, de chacun, pour les comparer à ce qui est écrit dans le livre de vie. Voilà. Et la Bible dit ceci: la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et les séjours des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé
inscrit dans le livre de vie, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Vous voyez, c'était pour comparaison. Voilà. On trouve que les œuvres que tu fais, parce que le nom, on a déjà expliqué ça, ce ne sont pas les noms que nous portons ici, ce sont les œuvres qui constituent notre nom. Voilà pourquoi les noms dans la Bible, c'est donné par rapport à la mission de quelqu'un. Daniel, le juge, l'Éternel est le juge, l'Éternel est le sauveur, l'Éternel est mon rédempteur, c'est comme ça, les noms de Jean, n'est-ce pas? Jean lui-même était un don. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les noms correspondaient à la mission. Voilà pourquoi ici, vous allez voir que les œuvres, voilà. Donc, quand nous permettons, n'est-ce pas, à l'homme intérieur, à l'homme doux, pourquoi il est doux? Parce qu'il est obéissant à la parole. Lui est obéissant. La chair est têtue. Voilà. La chair résiste à la parole. Mais lui, il a la nature de l'agneau. Voilà pourquoi vous allez voir que l'agneau obéit, n'est-ce pas? L'agneau ne résiste pas. Donc il va obéir à la parole. Voilà. Donc quand l'homme extérieur a été anéanti pour que l'homme intérieur puisse expliquer l'agneau, la brebis, la nature de brebis que tu as, puisse réellement sortir de cette nature, n'est-ce pas, qui donne la mort, le péché. Quand l'agneau sort, le livre de vie est ouvert pour toi. Voilà. Voilà pourquoi, dans le livre de Philippiens, Paul pouvait dire, n'est-ce pas, que nos noms sont inscrits. Philippiens, chapitre 4. Voilà. Toutes mes excuses pour la voix. Je trouve que elle se gâte plus je parle. J'espère que vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc, Philippiens, voilà. On dit, voilà, au verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu à côté, côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Voilà. Et dans le livre de Psaume, David va pouvoir prier pour les gens qui sont méchants, les gens dont les œuvres sont condamnables. Il va dire, Seigneur, que leur nom soit effacé du livre de vie. Donc, bon, ça c'est ce que nous pouvons, parce que quelqu'un va dire que ici, bon, les noms sont inscrits, comment on va effacer le nom? Je crois que Apocalypse chapitre 3 va utiliser la même expression. Il faut savoir expliquer. Bon, il faut dire qu'un homme, Dieu ne peut pas effacer, oui, Dieu ne peut pas effacer, mais quand il dit qu'il va effacer, ça veut dire quoi? Voilà. C'est ce que nous voulons comprendre. Apocalypse, chapitre 3, au verset 5. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez? Donc, quand nous faisons le bien, nous maintenons notre nom, n'est-ce pas, dans le livre de vie. Quand tu fais le mal, tu effaces, parce que, tu vois, le mal efface ton nom. Tu peux avoir le nom d'un apôtre. Voilà. Mais le mal que tu fais va effacer ce nom-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens ont aussi le nom de Jésus. Il a eu le nom de Jésus. Mais maintenant, pour que ce nom de Jésus, homonyme de notre Seigneur, puisse réellement rester dans le livre de vie, il faut vivre comme le Seigneur Jésus.
Donc, c'est-à-dire la vie que nous menons, n'est-ce pas, va pouvoir ouvrir le livre pour que tu puisses lire ton nom dans le livre de vie. Comme Paul, il dit que, parce qu'il a lu son nom. Voyez? Donc, il faudrait que l'homme intérieur, l'agneau, l'homme obéissant, celui qui obéit, n'est-ce pas, à la parole, puisse réellement sortir pour pouvoir réellement permettre l'ouverture du livre. Parce que si l'homme intérieur en toi est enfoui, donc le livre de vie ne sera pas ouvert pour toi. Quand on va ouvrir, ça sera les mauvaises œuvres qu'on va pouvoir trouver là-dedans, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je voulais tirer, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a fait au travers l'œuvre de la rédemption, n'est-ce pas, où il donna la loi, et par la loi, le péché saisit l'occasion pour amener la mort, n'est-ce pas, dans l'homme. Et là, vous allez comprendre que Dieu savait, parce qu'au commencement, il souffla, n'est-ce pas, et on dit que Adam devint une âme. Vous voyez? Ah, ça j'aime. C'est le pas encore. Une âme vivante. Voilà. Donc vous allez comprendre que cette âme vivante obéit à la voix du Seigneur, obéit à la parole du Seigneur, mais la chair va pouvoir réellement anéantir, n'est-ce pas, cette âme. Voilà pourquoi le péché est entré par Ève, qui est définie comme étant chair d'Adam. Vous voyez? Quand Ève va pouvoir réellement transgresser, vous allez comprendre que Adam, l'âme va pouvoir réellement être, n'est-ce pas, sous la domination de la chair. Voilà. Si nous voulons saluer nos sœurs, nous allons dire sous la domination de la femme. Bon, c'est pas la sœur, hein, c'est la chair. Vous voyez? Maintenant, Dieu, tout ce qu'il veut, que le souffle, son souffle qui est en nous, n'est-ce pas, que ce souffle puisse réellement se manifester. Voilà, d'où il faudrait qu'il puisse sortir de ce qui nous amène à la mort, à la chair. Une fois que ça sort, ton livre de vie, n'est-ce pas, le livre de vie, bon, quand je dis, ton nom sera, n'est-ce pas, inscrit dans le livre. Ah, c'est pas le prophète. C'est pas à ce moment-là que c'est écrit dès avant la fondation. Bon, ok. Moi, je ne discute pas. C'était écrit dès avant la fondation du monde. Ok. Donc, on comprend que tout le monde, le nom a été écrit. Dieu a recensé tout le monde. Donc, tous ceux qui ont été créés, ils ont été, parce que Dieu leur a donné la vie. Voilà. Maintenant, quand l'homme intérieur sort, il confirme le nom dans le livre de vie. Quand cet homme ne sort pas, n'est-ce pas, là tu comprendras que on va effacer ton nom. Parmi les personnes que nous avons créées, il faut barrer Jeannette, parce qu'elle ne veut pas se convertir. Elle ne veut pas obéir à la parole. Barrer son nom, ton nom sera barré. Voilà, on dit, ok, Antoine est trop têtu. Il ne veut pas écouter la parole, on barre. Quand l'homme intérieur d'Antoine sort, n'est-ce pas, de la chair qui donne la mort, afin de pouvoir réellement obéir à la parole de Dieu, son nom est maintenu. N'est-ce pas? Voilà comment, n'est-ce pas, ce que le Seigneur fait, il nous permet de pouvoir vivre cela d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très, très, très favorable, n'est-ce pas? Que l'Éternel puisse
vous bénir de toutes les bénédictions parce que il est merveilleux, lui qui élève son nom au-dessus de toutes choses. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, le lundi prochain pour pouvoir nous exhorter et comprendre que les mystères doivent réellement nous amener à l'obéissance de la parole. Les mystères de la parole doivent nous amener à aimer, n'est-ce pas, le commandement de Dieu, à pouvoir obéir à ce commandement afin de pouvoir élever le nom de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver lundi. Mercredi, nous allons nous retrouver pour l'émission Que la Bible parle, par la grâce du Seigneur. Et nous allons pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres parce que le Seigneur est bon. Voilà, salutations à tous ceux qui étaient réellement connectés. Nous saluons la sœur Pélagie, le bien-aimé Peter, la sœur Liliana, la sœur Aurélie, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Cathy, sœur Sylvie, sœur Florence, sœur Bibiche, le bien-aimé Todd. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Bertrand, son épouse Sylvie, le bien-aimé Rocky, sœur Cindy. Voilà, vous tous qui êtes fidèles à l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent par les finances cette œuvre. Que Dieu vous soit très très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur, si le Seigneur nous prête vie, dans les prochaines émissions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.